Bonjour à vous tous et bienvenue pour ce grand défi Vivez Bouger. Je vous propose, pour gagner des cubes, de venir faire une petite séance de yoga avec votre famille, parents, frères et sœurs, ou pour vous tout seul. On va faire un petit enchaînement que vous pouvez répéter plusieurs fois si vous en avez envie. On va faire un petit enchaînement sur une histoire sur les jeunes yogis qui vivaient il y a très très longtemps, à l'époque en Inde, et qui vivaient dans la nature, dans des grottes. Et nous allons aller dans leur univers, à rencontrer la nature où ils étaient et les animaux qu'ils ont rencontrés, qui habitaient pas loin de leur grotte. Donc je vous propose de prendre un tapis, de vous mettre sur le tapis. Donc ces petits exercices, ces petits enchaînements, va venir vous faire travailler la souplesse, les étirements, la force dans les jambes, et va venir aussi vous développer votre imagination, le monde imaginaire, et vous amener à découvrir comment vivaient les jeunes yogis à l'époque. Donc d'abord, nous allons faire la montagne, parce qu'ils vivaient sur une montagne. Donc on a les jambes, les pieds bien au sol, on sent ses orteils, on bouge un petit peu les orteils, ses talons, ses plantes de pied au sol. Et nous sommes bien ancrés à la terre, bien solides sur nos deux jambes. Nos bras le long du corps, les épaules relâchées, la tête, le menton un petit peu rentré et on s'étire, on se grandit. On peut imaginer qu'on a un petit filet imaginaire, invisible, qui nous étire vers le ciel, qui nous grandit. Et on est une belle montagne, bien solide, sur son socle. Et on respire. Derrière cette montagne se lève le soleil. Un beau soleil lumineux avec des beaux rayons. Nous allons faire les rayons du soleil. Donc on va inspirer, lever le bras gauche et l'étirer sur le côté droit. Et on revient, on expire. J'inspire, je lève le bras droit et j'étire le rayon du soleil sur le côté gauche. Et j'expire, je reviens au centre. J'inspire, je lève les deux rayons vers le ciel et je me penche un petit peu vers l'avant. Et je reviens au centre et je penche le rayon du soleil vers l'arrière. Et je reviens au centre et je fais avec mes bras la belle boule du soleil. Et je reviens au centre. Sur cette belle montagne, il y a des très beaux arbres, des très grands arbres et des tout petits arbres. Donc on va inspirer, on va lever les bras vers le ciel et nous sommes un grand arbre. Et puis il y a des tout petits arbres, on abaisse nos branches et on va amener nos mains vers le sol. Et puis j'inspire, je ramène les bras vers le ciel, je suis un grand arbre. Et je recommence, je souffle. Mais je suis un petit arbre. Et j'inspire, j'amène mes branches vers le ciel et je suis un grand arbre. Encore une fois, je souffle. Mais je suis un petit arbre. Et j'inspire. Je suis un grand arbre. Avec mes belles branches vers le ciel. Et puis, il y a le vent qui se lève dans ma montagne. Et mes branches bougent. Tout doucement, les branches bougent au gré du vent. Mais mes pieds sont bien toujours au sol, bien ancrés, comme les arbres, bien ancrés dans la terre. Et je bouge. Je peux tourner un petit peu sur le côté. Je peux souffler, faire le bruit du vent. Et puis le vent s'arrête et mon arbre
retrouve sa position du départ. Sur ma montagne, il y a une jolie rivière qui est en train de serpenter du haut de la montagne vers le bas en passant sous des petits ponts. Alors nous allons faire le mouvement de la rivière. Nous allons nous mettre à quatre pattes, poser nos coudes au sol et on va venir inspirer, on va s'allonger sur le sol. On va venir mettre nos mains au niveau de la poitrine, serrer les coudes et on redresse un petit peu la tête. Je souffle, j'abaisse la tête, j'amène les fessiers vers mes pieds et j'étire mes bras devant. Et je refais ce mouvement qui est le mouvement de la rivière, mouvement de l'eau. J'inspire, je m'allonge, j'amène les bras vers la poitrine, les mains vers la poitrine et j'inspire, je me redresse un peu. Je souffle, j'abaisse le buste, je viens amener mes fessiers vers mes pieds, je m'étire les bras devant. Je baisse la tête, le front au sol. Et je refais encore. J'inspire, je me mets au sol, j'amène les mains au niveau de la poitrine, je serre les fessiers et je me redresse un peu. Et je souffle. Et je reviens mettre les fessiers au sol, je m'étire et je me redresse. La rivière ondule le long de la montagne et passe sous des petits ponts. Nous allons faire le tour. Donc on vient se mettre sur le dos, les jambes sont pliées, les pieds au sol, on se met sur le dos. Les bras le long du corps et on va inspirer, lever les fessiers vers le haut. Et je respire. J'inspire. 3 respirations et je souffle. Je laisse passer la rivière sous l'eau. J'inspire. Je laisse passer la rivière sous le pôle. Excusez-moi. J'inspire. Et je souffle. Une fois. J'inspire. Je lève bien les fessiers vers le haut. Et je souffle 2 fois. J'inspire. Et je souffle 3 fois. Et je pose mes fessiers au sol. Je vais passer sur le côté. Et à côté de ce joli pont, il y a des petites grenouilles. Des jolies petites grenouilles. Alors, je vais me mettre en posture de la grenouille. Je viens écarter mes genoux. Je pose mes mains au sol. Et je vais croisser. Je peux lever mes pieds un petit peu. Et puis mes petites grenouilles, elles vont croiser en venant étirer leurs jambes. Elles vont faire et elles reviennent 3 fois. On étire les jambes et je reviens. Position de la grenouille, les jambes, les genoux écartés. Une dernière fois. Et je reviens. À côté de mes jolies grenouilles, il y a des petits serpents qui sont en train de regarder des sauterelles, des souris et des papillons qui volent autour. Ils aimeraient bien l'attraper. Alors on va faire le petit serpent qui serpente dans l'herbe. On va venir s'allonger. S'allonge sur le ventre. On fait comme tout à l'heure. On amène les mains au niveau de la poitrine et on va faire le bruit du serpent qui se redresse. On va le faire 3 fois. Attention, on serre bien les fessiers, les jambes sont allongées sur le sol et je me redresse. Et je redescends. Attention, encore 2 fois. Je peux faire bien le bruit du serpent. Et je m'abaisse. Encore une dernière fois. Et je m'abaisse. À côté du serpent, il y a des sauterelles. Des jolies petites sauterelles. Alors pour faire la sauterelle, il faut amener les bras derrière, toujours les jambes tendues, les bras le long du corps tendus. Et on va lever, si on peut, les 2 bras et les 2 jambes.
Et on reste 5 respirations dans la position. Attention, on y va. Dernière. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et la dernière. 5 fois. On pose. Et on vient faire les jolies petites souris qui sont en train de se reposer. Alors là, on amène les coudes sur le sol. On va abaisser la tête et on fait la petite souris. La petite souris qui a le dos bien rond. Et on vient respirer et on vient se poser. Et on fait des grandes respirations. Petite souris. Et on respire. On peut faire 5 respirations. J'inspire et j'expire. Vous faites 5 fois. Et puis on se redresse le buste. Et on va venir faire des jolis petits papillons qui viennent voler autour de nos souris, de nos serpents et de nos grenouilles. Donc, on va coller les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. On va attraper nos chevilles et on va venir bouger nos jambes. Et on essaie de bien se redresser. On redresse bien le dos. Donc, on peut venir étirer un petit peu, sortir la poitrine et on redresse et on bouge les jambes. Ça vient bouger un petit peu, mobiliser l'articulation de la hanche. Et on respire en même temps. Et plus on va battre des jambes, plus le petit papillon, il va voler dans le ciel. Il va aller voir le soleil. Et là, c'est les grandes ailes du petit papillon. Et on peut venir faire les petites ailes du petit papillon. Parce que le papillon, il a des grandes et des petites ailes. Et on peut venir aussi bouger comme ceci en rapprochant les coudes et en les étirant. Je rapproche et j'éloigne. Je rapproche et j'éloigne. Et je peux faire les 2 si je peux, sinon j'en fais qu'un. Je fais les petites ailes qui battent. Et puis je peux m'arrêter et faire les grosses ailes. Et je respire. Et je m'arrête. Je viens me mettre en tailleur. Et maintenant, je vais venir faire la connaissance de nos yogis, de nos jeunes yogis, qui sont à l'entrée de leur grotte, de leur habitation, et qui sont en train de faire leur réveil matinal en venant masser un petit peu leur visage, comme s'ils faisaient une petite toilette. Donc on va faire comme eux, on va venir d'abord frotter nos mains, on va amener de la chaleur dans nos mains. C'est le matin, il fait frais, et nos petits yogis ont besoin de se réchauffer. Donc on vient frotter les mains, on va sentir de la chaleur qui arrive sur nos mains. Les mains, et on vient poser les mains sur les yeux. Et on sent peut-être la chaleur des mains sur nos yeux. On respire profondément. Et puis on va venir frotter notre front. On vient frotter le front. On va réveiller en douceur notre visage, détendre, relâcher tous les muscles du visage. On va venir frotter, masser les tempes sur le côté. Faire le tour des yeux, le contour des yeux, avec le bout des doigts. Les narines. Les joues. On vient masser notre petite joue, sentir la peau sous nos doigts, la douceur de notre peau,
Venir en douceur réveiller tous les muscles du visage, la mâchoire, des oreilles. On va venir masser les petits lobes des oreilles. Alors, des oreilles, c'est là où les filles mettent les boucles d'oreilles. On va masser cette zone. Et on va venir tirer un petit peu sur les oreilles. On tire sur les oreilles. Et le tour des oreilles en tirant un petit peu dessus. Et puis on vient masser la nuque. On masse la nuque. On met de la chaleur dans la nuque. Les épaules, on va venir frotter un petit peu les épaules. Parce que nos petits yogis vont se préparer à faire la posture de l'archer, c'est-à-dire de la posture de tir à l'arc. Parce que nos petits yogis, ils aiment bien s'amuser à tirer à l'arc. Donc on va masser l'épaule, puis masser l'autre épaule. Pour se préparer à faire la posture de l'archer. On va venir tirer à l'arc. Et on va venir se frotter les deux jambes. On amène de la chaleur, de l'énergie dans nos deux jambes parce que nous allons en avoir besoin pour faire notre posture de l'archer. Si on peut, on se penche un petit peu et on revient. Et puis on arrête le mouvement et on va venir se mettre debout pour venir se mettre en position et faire la posture de l'archer. Alors, pour faire la posture de l'archer, on se met les deux pieds un petit peu serrés. On va amener le pied droit devant. On vient poser le pied droit devant et on écarte un petit peu les pieds pour pas qu'ils soient sur la même ligne. On doit être en équilibre sur les deux pieds. C'est-à-dire que je sens mon poids, je suis bien dans l'équilibre sur le pied de devant et sur le pied de derrière. Et puis, quand je sens que je suis bien en équilibre, le buste bien redressé, je vais plier la jambe droite. Il faut bien écarter les jambes. Donc, je suis bien en appui sur mes deux pieds, ma force dans les jambes. Je reviens. Et je vais lever mes deux bras vers le haut. Bien vers le haut. Je baisse les épaules et je regarde vers le plafond. Et je fais 3 grandes respirations dans cette position. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. 2. J'inspire et je souffle. 3. Maintenant, je vais ouvrir mes bras comme ceci. J'ouvre un petit peu mon pied arrière et je vais préparer mon arc pour pouvoir tirer ma flèche. Alors, je vais lever mon arc vers le haut. Je vais attraper ma flèche derrière. Je vais venir la positionner sur ma main de devant. Et attention, je vais inspirer. Et quand je vais souffler, je vais lâcher la flèche. Attention, j'inspire. Et je souffle. Et je reviens. J'abaisse les bras. Et je ramène le pied de devant derrière. Et je vais faire pareil de l'autre jambe. Il faut faire toujours les deux jambes en yoga pour bien équilibrer le côté droit et le côté gauche. Sinon, on va partir boiteux. Alors, maintenant j'amène pied gauche devant. Pied gauche devant, le pied droit derrière, un petit peu décalé pour bien être en équilibre. Je trouve bien mon équilibre, donc je prends le temps de bien sentir que je suis en appui sur le pied de devant et le pied de derrière. Je vais plier la jambe devant, le buste bien droit, mon regard devant, et j'inspire, j'étire mes bras vers le plafond, vers le ciel. Et je respire, je fais 3 respirations dans cette position. J'inspire, je me grandis, je m'étire et je souffle. J'inspire, je souffle. Une dernière fois.
j'inspire et je souffle. J'inspire, je vais ouvrir mes bras. Donc j'ouvre un petit peu mon pied. Mon pied de l'arrière, je l'ouvre un petit peu. Ma hanche s'ouvre. Je regarde bien devant. Je suis toujours bien solide sur mes deux jambes. Et je vais commencer à positionner mon arc vers le ciel. J'inspire, j'attrape ma flèche. Je viens la positionner sur ma main. Et attention, j'inspire et je souffle. Et je reviens. Après avoir fait cet entraînement d'avoir tiré à l'arc, nos jeunes yogis viennent s'asseoir et prennent un petit temps pour contempler la nature qui est autour d'eux, la belle montagne qui est face à eux. Donc on se redresse bien et on va faire des grandes respirations, on va faire la respiration de la fleur. Donc on est bien positionné sur ces deux fessiers, on a les genoux pliés en tailleur, comme les petits indiens. On va venir poser nos deux mains sur les genoux. Et on va fermer les doigts, comme ceci. On va imaginer qu'au bout de nos doigts, il y a une fleur. Et ces deux fleurs, elles vont s'ouvrir et se fermer avec notre respiration. Donc on reste concentré, attentif sur notre respiration et sur le mouvement de nos mains. Donc j'inspire, j'ouvre ma fleur. Je souffle, je ferme. On le fait 5 fois. J'inspire, j'ouvre ma fleur. Je souffle, je ferme. Je peux peut-être mettre une couleur dans ma fleur. Voir une couleur, une fleur que j'aime bien. Une odeur peut-être aussi. J'inspire, je souffle. Ça fait 2. J'inspire, j'ouvre ma fleur, je souffle, je ferme la fleur. Ça fait 3. J'inspire et je souffle. Ça fait 4. J'inspire et je souffle. Ça fait 5. Maintenant, si vous pouvez, fermez les yeux quelques instants et prenez un petit temps pour accueillir les sensations de votre corps après avoir fait la pratique.